Ouais, salut. Bon, aujourd'hui repos du corps et en même temps il y a du boulot au jardin. Là c'est le carnage, c'est la forêt. Et ça j'hésite à enlever, je viens d'en jeter un déjà aux animaux là. C'est les choux de Bruxelles, j'avais fait beaucoup trop tôt. Mais là ils pensent que on est trop en fin de saison déjà. Enfin, il n'y a pas de boule en fait. L'autre il est encore pire. Enfin bref, c'est pas très beau, ça fait pas des belles boules. Les boules sont déjà en train de s'ouvrir, comme là-bas il est gigantesque. Et les boules sont en train de s'écarter. Enfin bref, je pense pas que ce soit top. Désolé pour le vent. Du coup, j'étais en train de bricoler ici. Parce que je vais me faire des haricots verts et il y a une limace sur la feuille. C'est haricots verland. Il y en a partout. Il y en a partout, des trucs géants. Mais j'ai pas de place. Du coup, j'étais en train de enlever un peu les betteraves zébrées. Donc de mes semences. Qu'on avait dit, ouais, on sait pas trop, on s'est planté dans mes semences. Bah, regarde les récoltes, quoi. Moi, je suis plutôt carrément content. Voilà, un plan ça donne ça. Et il y en a super bien partout. Tu vois, ils étaient à 2, 3 des fois. J'en ai laissé un, regarde celui-là, il est énorme. Donc mon truc de semences betterave zébrée, je suis super content. Donc je suis en train d'enlever là, je vais essayer de retrouver mon passage. Je vais me mettre à faire mes haricots verts. Donc j'ai tout ce champ là, haricots verts. Là-dedans j'ai des tomates. Il faut que je récolte aussi tous les petites boules des capucines. Parce que madame elle veut faire des capres. Donc à mon avis ça va être soit en lacto, soit comme les cornichons là. Alors, bref, je sais plus. Ah d'ailleurs il y a plus de cornichons là. Oh, bizarre. Il y a un peu de tout là-dedans. J'ai fait du sauvage mais c'est sauvage. Reine de mai j'ai retiré. Il y en a une qui était montée, on avait coupé la tête. Mais je pense que ça, je vais demander à madame si elle est motivée à récupérer ça. Mais si, c'est comestible ça, c'est bon, ça va le faire. Moi j'ai pas le temps. Donc ouais, je suis en train de nettoyer là en même temps. Là il y a le mélange calendula, il y a pas mal de feuilles pourrites là. Là il y a des feuilles attaquées. Moi je les laisse jusqu'au bout. Après ouais, le truc avec le grillage en ferraille très soudé là. Et avec les frottements du vent, j'ai vu que les troncs, les branches là, ils étaient fort abîmés. Je sais plus lequel, il est complètement rongé. Je sais plus c'est où, gars, comme là tu vois ça frotte. Je sais pas si tu vois. Enfin bref, avec les frottements contre la ferraille, ça abîme fortement les plants. Enfin voilà, là, du coup chaque fois j'essaie de le passer là-dessous pour que ça tient tout seul. Bon, là il se débrouille, on n'a encore rien mangé là-dedans, mais ça fait sa vie. Et là il y avait des betteraves jaunes, il n'y avait pas de nom, mais j'avais fait une ligne de betteraves jaunes, à mon avis c'était des plants à moi qui traînaient, je savais pas où les mettre. Regarde les trucs énormes. Une graine. Impressionnant. Donc ça serait betterave jaune, betterave blanche, ça rien. C'est des trucs, des graines faites maison. Ça peut pas être des blettes. Les blettes ça fait une carotte allongée. Là, ça fait vraiment comme un navet quoi. Peut-être ça s'est croisé avec un rutabaga, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouf, les plants énormes. Enfin les légumes quoi. Trop content. Un truc que j'avais mis là, j'en ai mis 5-6 pour dire de remplir la place et de pas jeter mes plants pour rien quoi. Voilà, comme d'hab, toujours mes lignes, j'ai pas réécrasé. Enfin bref, on a du boulot là, je vous montre ça petit à petit si je peux. Il y a du taf, là-dedans aussi il y a du haricot vert à mon avis. Oh ouais. Bon, à checker haricot verland. Et le tomate. Oh purée, les trucs énormes. Bah. Allez, au boulot, j'ai encore ça à planter aussi. C'est des restes de concombre tangeux. Je sais pas, j'ai pas de place. Je sais pas, c'est la jungle. Je pensais avoir raté mon année, mais non. Ah ça c'est comme Jaco il mettait dans sa dernière vidéo là. J'espère que j'aurai pas de cul noir sur ceux-là. J'avais dit de terminer les cornus des Andes et lui dans sa vidéo il dit que c'est comme les cornus. Ah, au secours. Il y en a partout. Bon, pour l'instant pas de cul noir. Au pire je mets des coquilles d'œufs, à ce qui paraît ça marche. Au pire je fais rien, à ce qui paraît ça marche. Enfin bref, on verra. Bon alors, qu'est-ce qu'on a fait là? On a bossé 2-3 heures quand même. Alors ça on avait montré un petit peu, il y en a pas mal. Il y a de quoi faire. J'ai enlevé tous les oignons, je vous montre. Ça c'est la tempête, le vent. J'ai enlevé mes cages aussi. Les cages en plastique, vu qu'il pleut, vu qu'il pleut dedans, à chaque fois je dois changer régulièrement le pain.
Avec les boîtes en plastique du piégeur, c'est cool parce que y a pas besoin et ça a rien dedans. Mais ils y vont pas, ils ont peur d'aller en boîte en ce moment, ils veulent plus. Et là, je viens d'en refaire un. Là. Je les ai enlevés parce que bah, je l'ai pas filmé, j'ai pas le temps. J'avais une souris. J'aurais dû prendre une photo, mais j'avais une souris là-dedans. Un mâle, un gros, il était gros. J'ai arraché tout mon persil en planche 3, je vais vous montrer, j'ai mis des salades à la place, donc ça nous fait ça. On va nettoyer au congelé pour cet hiver. À chaque fois on en congèle pour l'hiver, mais de toute façon je vais refaire des semis là-dedans, donc on va en avoir. Mais c'est au cas où. Là c'est tous les haricots verts, donc un bon seau d'haricots verts. Donc ça c'est cool. Partout je vais me faire pour se péter. Ouais, ça c'était les choux raves violets. Il y a encore des blancs, bah eux ils m'embêtaient, je vais les enlever, mais il y a encore des blancs. Ah voilà, c'est cool, c'est cool. J'ai fait que ça ici. Ouais, je prends. Ah, j'ai enlevé les oignons. J'ai enlevé les derniers oignons. Voilà, bah ils sont pas super beaux, mais bon, je m'en suis pas occupé donc c'est tout bénef. Les oignons ils étaient là. Donc un petit coup de désherbage, mais franchement il n'y avait pas grand chose. Il y avait que des petites herbes. Donc voilà, c'est propre, il restera encore ceux-là à manger. Petit à petit on les enlève. Ça va encore grossir un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, qu'est-ce qu'on a fait parce qu'on était deux? Là j'ai tout nettoyé, ouais, c'était ici tout le persil, là il y avait un gros trou de persil. Je vois, c'est bon, plus d'aromatique ici, plus ça monte en graines et tout. La tomate commence à rougir là. Et du coup je l'ai mis mes salades, je suis retombé sur 2 barquettes de Smith salade que j'avais oublié dans ma serre, donc ça tombe bien. Ici j'ai rien fait, là j'ai pris de la terre, ouais, parce que j'ai repiqué du coup les racines. Là j'ai rien fait, oh là on a fait le gros tri, on a fait du tri là-dedans. Il me fallait de la place, donc je sais plus, chou, bref, chou blanc, je sais plus. Enfin on a enlevé quelques choux de Bruxelles mais ils étaient pas beaux. Ah, tu vois, ils commencent à faire des boules mais c'est pas la période et en plus il y en a ils étaient complètement ouvertes les fleurs. Donc c'est parti aux bêtes. Du coup ça me fait de la place pour mes céleris. Les céleris boules, il y a une ligne. Là ça fait de la place aussi pour mes betteraves zébrées. Là j'ai fait du coup le gros seau là que vous avez vu, c'est cette partie là, c'est ce truc là. Voilà, c'est ce rectangle là. Alors là-dedans j'ai fait de la place ici, c'était la jungle, on voyait plus rien. Je retrouve à peu près mes allées. Ça c'est ici, ce sera pour manger cette semaine, ce week-end. Là-dedans on a récupéré les petites boules, il n'y en a plus du coup. Enfin les petites boules des capucines. Donc on va les laver, on va les faire des capres. Là on a goûté, c'était moutarde. Hein. Ça avait un goût de moutarde. Plus de capres, mais bon, on va essayer, on s'en fout. Enfin, il n'y a plus d'exemples, enfin bref, des petites boules comme ça là, à la fin de la floraison. C'est très bon les fleurs aussi. Là-dedans, tu vois, j'ai des. Ah, il y en a qui me disaient je pollue mon sol, je toxifie mon sol avec mes tournesols. Bon, t'inquiète pas, mon gars, ça pousse en dessous de mes tournesols, il n'y a pas de problème. J'ai des tomates, ouais, j'ai un plant de tomates là, qui est arrivé là-dedans. Il y a de la capucine, il y a un plant de concombre, il est là. Bon, lui, il y a mal, hein, il est enfermé là-dedans. Tout débordé ici par terre. Donc j'ai mis une ficelle, j'ai mis un cordage. Pour ces deux gros pires là-haut sur le treillis. Lui il a coupé, le tournesol là il a coupé à cause du vent et de la barre. Et en fait je l'ai enlevé mais il était coupé et il remontait. Il n'y en a pas, non, il y en avait deux comme ça, ah bah comme lui. Tu vois ça coupe, avec le vent ça a coupé le plan et c'est reparti. Du coup c'est rigolo. Regarde lui comment il était abîmé par le grillage. Ah bref, là c'est une courgette, ouais je crois, je vais le laisser là, elle m'embête un peu mais bon, il est beau le plan. Ah j'ai enlevé tout, je vais enlever là-bas aussi, pour moi faire mes semences de petits pois, donc tout mon grillage est tout déshabillé, et j'ai mis dans la serre de travail, je vais vous montrer après là-bas. Là les deux salades je les ai enlevées, mangées hier, il y a des traces de chat. Il y a des traces de chat donc c'est bien et c'est pas bien. Enfin c'est bien s'ils chassent et qu'ils m'enlèvent des bestioles. À mon avis ça doit être le terrain de jeu ici. Et puis voilà, j'ai fait quoi? Ouais, j'ai planté des salades là aussi. Du coup encore des Sierra Batavia. Ça traînait dans la serre. Je les ai mis là, bah, je suis sûr demain je mettrai une photo sur mon Facebook, c'est plus rapide pour moi mais
Ça va, quelqu'un il va les avoir enlevés. Voilà, ils sont moches mes plants de salade là. Je vais mettre ça à la poubelle. Enfin, je vais les jeter. Mon petit champ de salade. J'ai fait quoi aussi? Ouais, j'ai nettoyé les feuilles. Ouais. J'ai encore des choux, des céleri boule. Donc j'ai enlevé les branches du tour. Oh, je n'ai pas fait ces deux là. Voilà, comme Jaco dit, on enlève le tour, on casse un peu le tour, on enlève les feuilles, on laisse grossir. Bah d'où regarde, il y a une galerie en dessous. Je peux rien faire. À chaque fois que je vais faire un truc, il y en a un qui fait une galerie en dessous. C'est un truc de malade. Enfin bref, on fait ce qu'on peut. Heureusement que j'ai un gros terrain et que je suis pas en manque de bouffe. Bah c'est tout, après j'ai trop rien fait d'autre. Hein. Gratouiller ici, enlever les oignons. Si on a enlevé du coup aussi des capres d'ici. Là-bas, j'ai donné à manger aux bestioles. Allez, tout dans le coin. T'es puni. Allez, betterave jaune. Betterave jaune. Courgette jaune. Ah bah allez, on va y aller à pied, je suis un fou, je suis un dingue. Ah, faut que je nettoie ici là. Ça, c'est fini les fleurs là. Je vais les raser là, je vais couper les fleurs. Là, je vais faire un gros nettoyage. Ça, c'est pareil, ça va faire des graines partout, c'est pas top. Puis j'en ai en plus des semences de partout. Enfin bref, prochaine étape, c'est ici. Ah bah regardez, là, c'était la surprise. On n'a pas compris comment, pourquoi. Il y en a un qui s'est fait plaisir là. Ah, c'est plus un trou là, c'est une tranchée. Voilà, j'en ai eu là, des montagnes. Là, il y en a un sous la chaise. Et vas-y, une grosse montagne sous la chaise. Bon, je sais bien qu'on est dans le nord, hein, qu'on a des terris, mais là, laisse tomber. Là aussi, il a poussé ma chaise. Ah ouais, je sais bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a ramassé les œufs. Ouais. On a mis des oignons ici. Je dois mettre le reste. Donc pour sécher ici avec le bâtiment, avec la lumière, cette toiture, c'est top pour sécher. Parce que j'ai fait aussi mes semences de épinards. Donc je sais plus, c'était dans le tunnel, ouais. Là où il y a mes tomates. Tunnel 2. Ah, tu vois là, c'est plein de graines. Donc c'est cool, ça a bien séché. J'ai aussi de la semence de... Ah c'est quoi ça? Ciboulette. Donc j'avais pris les fleurs, j'avais mis là-dedans. J'avais fait la vidéo la fois dernière, on les a vues. Et voilà, j'ai tout ça de graines de ciboulette. Donc ça on est autonome, on est tranquille. Bon, en dessous c'est les œufs. Broyage d'œufs. Pour redonner aux poules ou alors pour mettre un peu dans le jardin, ça dépend. Alors là c'est foiré, c'est mes haricots de planche 2, mes haricots, mes petits pois pour faire mes semences. Mais en fait je les ai cueillis, c'était ma ligne pour mes semences, donc c'est là-bas. Et comme ma bébête, je les ai cueillis, j'étais en train de ramasser pour faire le repas du soir. Et au bout d'un moment je me dis purée, je suis bête, c'est pour mes semences. Du coup je me suis dit bah allez, je les mange pas, je fais un test, je les mets là-dedans et je laisse sécher. Bah elles sont pas belles les graines. Enfin les pois sont vraiment pas beaux. Donc ça n'a pas marché. Bah après avec la météo on fait comme on peut. Hein. On n'a pas une météo. Enfin voilà, du coup là c'est mes pois de chez Bokeh à la base. C'est quoi déjà? Roi des conserves à Rame, je crois, un truc comme ça. Du coup c'est en vrac dans ma serre de travail, sur mon plan de travail. Et du coup on viendra un peu tous les jours les remuer, le retourner pour pas que ça stagne. Pour que le bas il se aère. Voilà. Du coup on vient de les mettre. Demain matin on les secoue un peu. Et le but c'est que ça sèche sur pied. Ça aurait dû faire ça au soleil dehors. Mais non, ça l'a pas fait. Et ça c'est quoi? Betterave. Ah oui, c'est mon test de mes semences. Du coup que c'est un peu foiré là mes semences. P7. Donc là j'ai fait un test. Donc on voit bien il y a différentes du même bocal quoi. Betterave rouge. Là ce bocal là il me donne plein de choses. Du betterave rouge, du blette rouge, du blette verte, il y a plein de choses. Et celui-là, celui qui s'appelle betterave jaune, la tête, donc je sais c'est ma tête, je sais où elle était. Bah ça va, c'est tous les mêmes. Donc on voit bien les cardes vertes de la betterave et la racine rouge. Et c'est tous les mêmes plants. Donc je sais que mon bocal là de semences maison est fiable.
pour avoir les grosses betteraves là, comme vous avez vu dans le bocal. Et la betterave rouge qui est en P7 l'année dernière, elle m'a fait un carnage. Mais bon, on s'en sert quand même, on le garde, parce que du coup on a fait un test de faire des longues lignes fort serrées et de couper comme ça, à couper en fait. On fauche les blettes avec des toutes petites cardes et c'est trop bon. Il n'y a plus besoin d'enlever le... déshabiller la carte, quoi, enlever les petits fils et tout. Il n'y a pas de fil. Tu prends ton ciseau, tu coupes, tu mets dans la casserole, en froid ou en cuit, et c'est terminé. Du coup, on va le garder et on va faire ça comme ça. Et puis voilà les copains. Et ouais, tout ça. J'ai dû faire d'autres trucs, hein, mais je sais plus. Je ne sais pas. Bon, sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures.